Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver après beaucoup de temps. Je sais que vous m'avez cherché, je suis là, je suis en vue, j'espère que vous allez aussi bien. Sinon, j'étais super occupée avec une des rencontres qui m'a beaucoup engagée, qui ne m'a pas permis de venir vous donner les informations de l'Église. Sinon, pour récapituler, comme vous le savez, l'éminence Fridolin Cardinal Lambongo, comme vous le savez, l'éminence Fridolin Cardinal Lambongo était parti pour les C9 parce qu'il fait partir donc de cardinaux au conseil du pape François. Et vous avez suivi les péripéties, comment il a été traité à l'aéroport avant de partir. Il est déjà rentré, il est au pays. Nous remercions les seigneurs pour qu'ils les protègent. Les dimanches, ces dimanches ici, nous avons célébré les 4e dimanches du temps des Pâques, qu'on appelle dimanche des vocations. Et dans toutes les paroisses de la République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée. On a prié pour les vocations, puisque la moisson est abondante, comme on dit, les ouvriers sont très peu, et donc où les ouvriers sont peu nombreux. Nous avons besoin de prier pour les religieuses, les religieux, les religieuses, les prêtres, parce qu'ils sont appelés à abandonner tout pour suivre le Seigneur. Ce qui n'est pas facile, mais voilà, avec la grâce de Dieu, on est là. Nous avons besoin de prier pour la sanctification de ces prêtres. Vous avez besoin de prier pour nous. Nous ne sommes pas les super hommes, les super femmes. Nous sommes aussi comme vous, mais nous avons besoin de votre prière, puisque nous sommes aussi faibles comme vous, mais votre prière peut nous aider à vivre la sainteté. Il ne suffit pas seulement de juger les prêtres, les religieux, les religieuses. Il faut prier pour nous, que le Seigneur touche notre cœur pour que nous puissions vivre en sainteté. C'est ce qui importe. Et nous avons aussi l'obligation de prier pour les familles, puisque nous venons des familles. C'est là où les pépinières même des vocations, pour que les familles soient dignes et qu'elles nous aident à grandir dans la foi. Au diocèse de Kolwezi, alors, au diocèse de Kolwezi, il y a la semaine 2e édition de la semaine sociale organisée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi. Et pour cette année, les thèmes c'était exploitation minière, développement et environnement au Lualaba. Une interpellation de la foi chrétienne. Et il y a eu plus ou moins 400 personnes qui ont participé à cette rencontre. Ils ont essayé de réfléchir. C'était du 16 au 19 avril. Alors, je vous invite de suivre ces reportages pour que vous compreniez un peu de quoi s'agissait. De réfléchir sur les enjeux environnementaux miniers en vue du développement de leur coin qui est compté parmi les plus riches de la planète. Les intellectuels catholiques, les confessions religieuses, quelques membres de la société civile de Lualaba et les cadres catholiques ont répondu présent à ces activités qui ont duré 4 jours, soit du mardi 16 au vendredi 19 avril 2024. Monseigneur Richard Kazadi a patronné cette activité qui était présent comme participant et intervenant. Il a, lors de son discours inaugural, lancé un vibrant appel aux diocésains et fidèles de bonne volonté participant aux assises. Exploitation minière, développement et environnement dans la province des Lualaba, une interpellation de la foi chrétienne est le thème de ces journées. Chers membres de commission des intellectuels et cadres catholiques de notre diocèse, chers participants, notre diocèse est en train de consolider une tradition inaugurée l'année passée, celle d'organiser les semaines sociales qui se veulent un observatoire de la vie sociale et un lieu de réflexion. Exploitation minière artisanale, partant de la lecture chrétienne sur la femme travailleuse et vertueuse des Proverbes 31-15. Le paradoxe de la femme, nourricière de toute la famille par son travail dans les carrières minières d'une part, et le danger qui la guette dans cette activité d'autre part, avec des problèmes sanitaires, sécuritaires, moraux et religieux.
Et surtout, il sera question de voir quelles pistes de solution envisager pour la dignité de la femme comme homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans cette perspective, que nos échanges nous aideront à trouver des voies et des pistes de solutions face aux défis écologiques et entrevoir les voies de développement durable et intégral de notre province. Deuxième événement, c'était ici à Kinshasa, la famille chrétienne fondée par un laïc qui s'appelle Léon Botol. Elle a essayé de fonder cette famille chrétienne. Nous disions tout à l'heure qu'il faut que les familles soient aussi exemplaires pour former des bonnes vocations. Alors, c'est un groupe qui existe, donc, qui accompagne les couples, pour que les couples vivent bien leur fidélité tout en étant dans les couples. Alors, ils ont organisé aussi des symposiums en collaboration avec l'Université catholique du Congo. Je vous invite aussi à suivre ces reportages juste pour avoir une idée comment ça s'est passé. Privilégier la formation des familles chrétiennes à travers les réflexions de ce symposium qui a eu lieu dans la salle Père Boka du CEPAS de la Gombe. Le CFC voudrait trouver des pistes de solutions aux divers défis lancés au mariage et à la famille. Pour ce, 3 axes importants ont été relevés, à savoir l'économie de la loi au regard des différentes articulations du processus, les écarts observés sur le plan pratique et enfin les orientations pratiques, a précisé le professeur Jules Dobo dans l'exposé de motifs. La problématique qui sera abordée pendant ces travaux que nous voulons d'un très haut niveau scientifique consiste à examiner dans ces différentes facettes la question du processus du mariage dans notre pays, c'est-à-dire les questions liées au processus lui-même, les fiançailles, les différentes étapes et formes du mariage et les questions connexes à la fin du mariage. Le processus signifie le mariage a un début, il a une vie et il prend fin. Pour la communauté famille chrétienne ASBEL, ministère laïque d'accompagnement des couples et des familles, tout ce qui touche au mariage ne peut nous laisser indifférents. Outre la conférence inaugurale centrée sur la préparation des jeunes au mariage et la conférence officielle relative à la politique gouvernementale sur la stabilisation de la famille, pour bien aborder cette problématique, les réflexions autour de cet intéressant thème de notre symposium se dérouleront pendant 4 jours et seront centrés sur 3 axes. La famille, portant sur le thème processus du mariage en République démocratique du Congo. L'initiative de réfléchir, d'échanger et d'apporter une attention particulière au mariage et à la famille est d'une importance irremplaçable. Comme vous le savez, le mariage et la famille subissent aujourd'hui les attaques de plus en plus fortes et radicales. Plus la vie conjugale subira des érosions, plus la société et l'Église en souffriront. Plus l'œuvre de la grâce en Jésus-Christ pénétrera dans nos foyers chrétiens, plus l'Église et la société pourront s'épanouir et rendre témoignage de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Face aux multiples bouleversements sociaux de notre temps, l'Église, notre mère, ne cesse de protéger, de défendre et de promouvoir la famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme. L'épiscopat du Congo, comme vous le savez, ne reste pas en marge des soucis de l'Église envers la famille. Pour terminer, je souhaite aux organisateurs et à tous les participants un bon moment d'échange fructueux. Je disais tout à l'heure que vous devez prier pour les religieux et religieuses pour que nous soyons dignes. J'ai reçu des messages, les gens qui me demandaient
Comment on vient de lire quelque part qu'on a renvoyé les prêtres? Comment on peut renvoyer les prêtres? Oui. Une religieuse comme un prêtre peuvent être renvoyés. Un prêtre que vous avez vu toujours, prêtre, on peut les renvoyer, donc le déchoir où il ne sera plus prêtre. Alors c'est vrai, l'Église, avant de suspendre les prêtres, ça arrive d'abord à Rome, hein. C'est les papes qui notifient au diocèse que ces prêtres a été renvoyé de l'état clérical. Donc ça existe. Si vous faites des bavures, vous faites des mauvaises choses, on finira par vous renvoyer. On finira par vous envoyer. En effet, comme vous l'avez souligné, il y a un prêtre de Goma. Un prêtre de Goma qui fut un ex-économe, quelque chose comme ça, qui a été renvoyé de l'état clérical. Il y a aussi des prêtres de Dungu Doroma. Dungu Doroma, c'est un autre diocèse. Des prêtres aussi qui ont été renvoyés. Parce que vous m'avez demandé, vous dites de vous en parler. On ne peut pas entrer en détail, mais d'une façon sommaire, sachez tout simplement qu'ils ont été renvoyés de l'état clérical. Je ne peux pas me mettre ici pour vous dire pourquoi. Non, c'est la vie privée des personnes. Mais en général, vous le savez, qu'ils ont été renvoyés. Donc, c'est une interpellation pour nous aussi de bien nous conduire, des prêtres, des religieuses, de bien nous conduire, de garder ces témoignages de sainteté. Et c'est comme aussi vous, les laïcs, hein, si aussi vous faites des bavures, on peut aussi vous renvoyer dans l'église catholique. Hein. C'est quelque chose qui existe. Et on appelle, il y a aussi les tribunaux ecclésiastiques où parfois on juge aussi des problèmes. C'est pas les tribunaux de l'État, mais les tribunaux ecclésiastiques existent, donc où on juge des cas qui arrivent dans l'Église. Donc avant d'amener ça ailleurs, on juge d'abord les cas, on évalue les pour et les contre. C'est pas qu'on se réveille seulement comme ça les matins, on renvoie quelqu'un. Non. Donc il y a eu peut-être les choses qui se sont accumulées, on juge les pour et les contre pour arriver à cette décision. C'est pas aussi facile. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a passé des années dans cette vie et puis on te dit part. Il y a ceux qui s'en sortent, hein, qui essayent de tourner la page. Mais il y a d'autres, parfois il y a les gens qui ont des dépressions, des insomnies, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit de prier pour les religieux, de ne pas tomber dans la tentation de ceci ou cela, mais pourvu que nous vivions notre vie, nous avons besoin de votre prière. Nous-mêmes aussi nous prions, mais votre prière aussi est capitale. Notre nouvelle très importante, au diocèse d'Uvira, en tout cas l'eau du lac Tanganyika a débordé. Vous allez voir dans les images ici, les couvents des sœurs. Les sœurs sont obligées de se déplacer, comme vous voyez, les eaux, ainsi de suite. S'il y a les gens de bonne volonté qui veulent aider, vous pouvez toujours contacter l'évêque d'Uvira, Monseigneur Joseph Sébastien Muyengo, qui peut toujours voir comment, dans la mesure du possible, acquérir votre don et puis aider les gens qui sont dans les besoins. Et comme vous pouvez toujours aussi nous contacter, on est là pour s'entraider mutuellement. Patrick, kwenda Patrick, kwa tunyangwe vile nani ile mashuhuda maneno mangu.
Voilà, merci et au revoir.